Nous sommes le samedi 4 avril 2026. Nous bénissons Dieu pour ce temps parce que nous sommes à la veille, n'est-ce pas, de la fête de Pâques. Et la Pâques, c'est la résurrection de Jésus, mais pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Et ce jour donc du samedi 4 avril, nous allons parler, n'est-ce pas, de la mort de Jésus à travers le texte que nous propose le lecteur de la Bible dans son édition 2026 de Luc, le texte de Luc, chapitre 23, les versets 44 à 56. Luc, chapitre 23, versets 44 à 56, intitulé « Une mort pas comme les autres ». Alléluia. Une mort pas comme les autres. Une mort pas comme les autres. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout un programme. Pour que le plan du salut puisse s'accomplir, il fallait qu'il y ait la mort de Jésus-Christ. Oui, mais une mort qui est une victoire, qui est un triomphe. C'est pourquoi nous disons que cette mort n'est pas comme les autres. Alors, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il nous inspire et qu'il prenne le contrôle de ce temps. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour le salut de l'humanité. En le faisant, tu réconcilies l'humanité avec la divinité. Et nous voulons être reconnaissants pour ton amour pour nous. Un amour si profond qu'il est insondable, Seigneur. Et nous voulons bénir ton nom également pour ce temps et ce moment. Nous voulons disposer nos cœurs à recevoir de ta part. Prends le contrôle de toutes choses et parle à nos cœurs ce jour. Merci pour ton amour. Merci pour le salut. Et merci pour la vie éternelle. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons lire le passage de Luc, chapitre 23, les versets 44 à 56. Lisons la parole de Dieu. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparaient des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés, ce passage en réalité se
présente en 3 différents mouvements en termes d'observation. Et nous voyons du verset 44 au verset 49, nous voyons là des signes évidents, c'est-à-dire des signes que la mort de Jésus a occasionné, a présenté. Ensuite, du verset 50 au verset 53, nous avons comme titre « Accomplis ta tâche ». Accomplis ta tâche. Et enfin, du verset 54 au verset 56, nous achève ta mission. C'est comme des commandements. Accomplis ta tâche, achève ta mission. Alors, c'est un test, comme nous l'avons dit, qui est très, très, très important, d'une importance capitale dans le processus, n'est-ce pas, du salut. Il n'y a pas de mort sans résurrection. Alléluia. Il fallait que cela arrive. C'était un vendredi. Mais bien aimé, il fallait un vendredi pour qu'il y ait un dimanche. Il fallait la mort pour qu'il y ait la résurrection. Parce qu'à travers l'œuvre de la croix, il a accompli ce que l'humanité ne pouvait réaliser. Oui, ce salut, nous l'avons grâce à cette mort. C'est pourquoi c'est une mort pas comme les autres. Oui, une mort pas comme les autres. Alors, nous allons commencer l'analyse par le premier mouvement. La Bible dit qu'il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, et le soleil s'obscurcit. En vérité, c'est une obscurité qui couvrait la terre et l'univers entier de 12 heures à 15 heures. Ok, le verset 44 nous dit, nous précise cela, de la 6e heure, n'est-ce pas, jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire de 12 heures à 15 heures. Le soleil s'est obscurci, oui, et c'était le signe d'un jugement divin lorsque Jésus rendit l'esprit. Un jugement divin, et l'obscurité qui couvrait l'univers, c'était comme si c'était le deuil de tout l'univers, de l'œil de la création tout entière. Et l'autre signe, c'est que le voile du temple se déchira. Oui, le voile du temple déchiré, qui ouvre ainsi l'accès direct pour tous à Dieu. Alléluia. Il n'y a donc plus de médiateur. La déclaration de Jésus, oui, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il s'était crié d'une voix très forte. Je remets mon esprit entre tes mains. Ici, nous voyons que la mort de Jésus est une mort volontaire pour accomplir le plan de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on dit que cette mort est une mort pas comme les autres. C'est une mort volontaire où l'agneau de Dieu s'offre en sacrifice. Et ainsi, il remet son esprit entre les mains du Père. La Bible dit, au vu de tous ces signes-là, le centenier, oui, qui était juste à côté, ça aussi était un signe. La Bible qui était arrivé, la Bible dit qu'il glorifia Dieu. Alléluia. Ici, l'image du centenier, c'est l'image de celui qui est un païen, de celui qui n'était pas juif. Ce qui pose l'idée de ce que le salut est aussi disponible pour les non-juifs. Et il dit certainement, cet homme était juste. Lorsqu'il a vu tout ce qui s'est passé, alors il déclare et il confesse que sûrement cet homme était juste. Et la Bible dit que et tous ceux qui assistaient en foule, c'est-à-dire donc tous ceux qui étaient là, toute la foule qui regardait ce spectacle, car c'était comme une performance. Après avoir vu ce qui était arrivé, la Bible s'en retournait et se frappant la poitrine, qui est un signe de la désolation, de la tristesse, du regret, d'un châtiment, de ce que quelque chose venait de se passer, de quelque chose de surnaturel venait de se passer.
Et ils étaient dans le regret, dans le remords, d'avoir assisté, d'avoir contribué un tant soit peu à cette situation qui prévaut. La foule et les connaissances de Jésus se singularisent aussi dans leur attitude. Nous voyons ça au verset 49. Ok, la Bible dit que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Alléluia. Bien-aimés, c'était une mort pas comme les autres. Oui, où toute l'humanité, tout l'univers était endeuillé de 12 heures, entre 12 heures et 15 heures. Alléluia. Alors, ce qui nous permet d'aborder le deuxième mouvement, à savoir accomplir ta tâche. Et là, il s'agit d'un disciple de Christ, mais un disciple discret de Christ, du nom de Joseph d'Arimathée. La Bible dit qu'il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Regardez, on nous présente qu'il est un homme bon, un homme bien, un homme juste, qui n'avait point participé à la décision, n'est-ce pas, et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il y avait des milliers de Joseph d'Arimathée qui attendaient la manifestation du royaume de Dieu. Alors, c'était un homme aussi riche. Et cet homme-là va mettre ce qu'il avait, c'est-à-dire ses biens, à la disposition de Jésus. La Bible dit que cet homme se rendit vers Pilate. D'abord, il va sans crainte, sans peur, et il va défier Pilate. Défier Pilate, ça veut dire, ce n'est pas qu'il entre en conflit avec Pilate, mais il a osé, parce qu'il fallait oser. Il savait qu'il était là pour accomplir, n'est-ce pas, une tâche. Il avait une mission, c'était un missionnaire. Et cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. La Bible dit, il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut, n'est-ce pas, de l'engagement. Un disciple doit être engagé. Ici, nous voyons Joseph d'Arimathée engagé, sans aucune frayeur, sans aucune crainte. Parce que la croix, dans la culture juive, c'était un signe de malédiction. Mais il est allé et il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et la Bible dit qu'il le descendit de la croix et il enveloppa, n'est-ce pas, d'un seul, et le déposa, n'est-ce pas, dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Oui, Joseph d'Arimathée est un disciple et qui accomplit la tâche, une tâche qui était exigée à l'instant même. Bien-aimé, es-tu un Joseph d'Arimathée? Si oui, manifeste ta tâche, accomplis ta mission. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit te révèle cette mission. Le Saint-Esprit te parle et tu dois avoir conscience de cela et l'exécuter. Parce qu'il a mis tout en place pour que tu puisses accomplir cette tâche. Alors, ce qui nous permet de comprendre que l'élément qui va suivre, la Bible dit, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Le troisième mouvement nous parle des femmes qui sont admirables. Alléluia. Elles restent constantes jusqu'au bout. Elles ne vacillent pas. Le doute ne les emporte pas. Oui, leur demeure. Même si les circonstances semblent aller en contradiction avec la logique. Mais elles avaient cette espérance. Alléluia. Ce sont des disciples fidèles, des disciples engagés qui veillent à accomplir leur mission fidèlement. Voici ce que Dieu attend de toi, mon frère. Voici ce que Dieu attend de toi, ma soeur. Mais ce sont des femmes. La Bible précise que ce sont des femmes. Oui, ce sont nos mères.
ce sont nos épouses, ce sont des disciples engagés pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre des hommes. Oui, sans elles, qu'est-ce que nous aurions pu faire? Sans elles, parce qu'elles sont indispensables. Elles sont indispensables. Les femmes sont indispensables. Parce que quand elles sont engagées, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la communauté, quand les femmes se lèvent, bougent, oui, Dieu a créé la femme en tant que l'aide de l'homme. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en la femme, afin que l'homme puisse atteindre la mission, afin que l'homme puisse atteindre les objectifs que Dieu lui a assignés. Elles sont dynamiques, elles sont indispensables. Ce sont des femmes de foi, oui, des femmes de foi, des femmes d'engagement et des femmes de mission. Honneur et gloire à la femme. Alléluia. Alors, nous voyons ici que nous aussi, nous pouvons nous poser cette question. Quelle est la résolution qui caractérise mon engagement à servir le Seigneur? Une autre question. Peut-on te dire bon et fidèle serviteur? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. À l'image de Joseph d'Arimathée, à l'image de ces femmes, est-ce que nous pouvons, nous aussi à notre niveau, nous pouvons aussi dire bon et fidèle serviteur? Est-ce que tu accomplis ta tâche avec le Seigneur? Est-ce que tu exerces un ministère? Est-ce que tu te donnes à l'évangélisation? Est-ce que tu soutiens l'évangélisation? Même si tu ne peux pas partir, tu peux mettre les moyens à la disposition. Vous voyez, nous avons le cas de Joseph d'Arimathée, qui met ce qu'il avait à la disposition du corps du maître. Oui, voici un exemple d'engagement. C'est un homme à admirer, à l'image des femmes. Ce sont des femmes à admirer, parce qu'elles seront encore les premières à avoir la nouvelle de ce qu'il est ressuscité. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à la phase, n'est-ce pas, de l'application de ce passage. Oui, la mort de Jésus est l'apogée de sa mission rédemptrice. Sans mort, il n'y a pas de résurrection. Bien-aimés, il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Tu dois renoncer à toi-même afin que tu puisses renaître de nouveau. Oui, la résurrection, il n'y a pas de résurrection sans la mort. Alors, c'est pourquoi nous devons comprendre ceci à travers le lecteur de la Bible que nous avons, qui nous pose disant que la mort, en termes d'enseignement, que la mort de Jésus ouvre l'accès direct à Dieu. Nous n'avons plus besoin de médiateur entre Jésus et nous. Oui, nous avons plus besoin de sacrifice. Oui, le sacrifice de Jésus à la croix est pour un salut complet et comblé. Alléluia. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Le sacrifice des moutons, des boucs, n'est-ce pas, des oiseaux, n'est plus d'actualité. Alléluia. Parce que le salut, ce que nous bénéficions comme privilège à la mort de Jésus est incommensurable et nous garantit la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons avoir cela à l'esprit, de ce que aucun autre sacrifice, il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Il n'y a plus donc d'autre médiateur, si ce n'est Jésus. Sa mort nous permet d'avoir accès directement à lui. Et sa mort nous permet, c'est pourquoi le voile a été déchiré. Même dans la mort, Dieu prépare déjà la résurrection. Parce qu'à la mort, il va vaincre. Après sa mort, il sera enseveli. Mais il va ressusciter. Mais avant la résurrection, il va vaincre la mort.
Il a vaincu la mort par la puissance de la résurrection. Alléluia. Et c'est ce que nous allons célébrer dans les heures qui suivent. La résurrection, la victoire, le triomphe pour la mission rédemptrice de Jésus-Christ. Oui, Jésus meurt volontairement pour accomplir le plan de Dieu. Oui, et c'est pourquoi nous devons avoir cela à l'esprit, de ce que ces enseignements doivent nous ramener à souvent comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Oui, la profondeur, l'immensité de son amour. Un Dieu qui nous a aimés. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, la vie éternelle, c'est ce que nous avons à travers l'œuvre de la croix. La vie éternelle, c'est ce que nous avons à travers ce que Christ s'est livré à la croix pour nous, pour le salut de l'humanité, pour ton salut, pour mon salut. Oui, et cela a coûté son unique Fils. Oui, Seigneur. C'est pourquoi nous devons prendre cela à cœur pour comprendre combien ce Dieu est amour. Sa nature est amour. Il est saint. Et nous devons, nous aussi, être saints. Marcher comme il nous l'a recommandé et faire sa volonté. Oui, notre volonté doit s'aligner sur sa volonté. Et nous ne devons pas nous soustraire de cela, car il nous a aimés d'un amour incommensurable. Oui, d'un amour sans limite, d'un amour inconditionnel. Il n'a pas regardé à nos imperfections. Il n'a pas regardé à nos péchés. Il n'a pas regardé à nos manquements. Il n'a pas regardé à nos faiblesses. Il n'a pas regardé, n'est-ce pas, à nos limites. Mais il nous a tendu son bras d'amour en nous réconciliant à lui. Car personne n'était jugé digne d'accomplir ce acte. Oui, c'est l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le Saint d'Israël, l'Éternel des armées, celui qui nous conduit, celui qui est avec nous, celui qui est en nous et celui qui est pour nous. Gloire, louange et honneur à lui, à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alors, bien-aimés, quand nous regardons encore aux signes évidents qui ont contribué, n'est-ce pas, à la mort de Jésus, nous devons plus que jamais croire que Jésus est vivant. Alléluia. Il est mort, mais il est ressuscité. C'est pourquoi nous pouvons crier victoire, alléluia. Victoire, alléluia, parce que nous avons la victoire. Oui, c'est une mort pas comme les autres, parce que c'est une mort exceptionnelle. Une mort qui est au-delà des mots, que les mots même n'arrivent pas à qualifier, parce que c'est une mort rédemptrice. Oui, il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre, afin de nous réconcilier à lui. Dieu est vivant, Dieu est le véritable, Dieu est le redoutable. Il est avec nous et nous n'avons aucune crainte, car nous savons qui nous avons cru. Il dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Alléluia. Afin de vous préparer une place auprès de mon Père. Oh, quelle grâce, quel privilège. Oui, c'est être privilégié que de servir Dieu. C'est être privilégié que de le connaître. C'est être privilégié que de manifester de l'amour pour lui. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous, en retour, nous essayons de l'aimer. Il dit, mais celui qui m'aime, c'est celui qui fait mes commandements, celui qui suit mes commandements. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à t'aimer. Apprends-nous à mieux t'aimer, afin de mieux te connaître, pour mieux te servir. Quand on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas mieux le servir. Alors, nous devons mieux l'aimer. En l'aimant, manifestons de l'amour pour nous. Ce dont il a besoin, c'est la reconnaissance. C'est marcher dans la consécration, dans la sanctification. Développer une intimité avec lui et être discipliné. Oui, parce que c'est des disciplinés, c'est des disciples qui sont disciplinés et qui marchent selon les commandements du Maître pour que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous voulons mettre un thème à ce temps avec une prière. Nous allons
recommander chacun d'entre nous à la grâce du Seigneur, en sachant que cette mort est une mort parce qu'elle prépare la victoire, prépare le triomphe, elle nous prépare le salut. Oui, la vie éternelle. Le monde ne peut pas nous donner. Jésus met ça à notre disposition. Que ton nom soit béni. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps. Nous voulons dire merci pour ce moment. Oui, merci pour l'œuvre accomplie à la croix pour le salut de l'humanité. Merci de ce que tu nous rappelles encore, que nous devons encore et encore te rendre toute la gloire pour tes bienfaits et tes hauts faits dans nos vies. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance que tu as opérée. Oui, car tu as encore manifesté ton amour pour nous. Donne-nous de pouvoir marcher comme tu le veux et être à ton image pour la seule gloire de ton nom. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Que la gloire te revienne et que nous puissions être dignes de cet amour. Aide-nous à t'aimer comme tu le veux, afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom.